Bonjour et bienvenue sur Maurice Flash Info. C'est un véritable pavé dans la mare que vient de jeter la ministre malgache de la Justice, Fanny Rizota Ernevho, actuellement en visite officielle sur notre sol. Entre accusations de manque de coopération et révélations sur des flux financiers vertigineux, l'axe Antananarivo, Port-Louis est sous haute tension. Au cœur de ce dossier brûlant, l'homme d'affaires Mami Ravatomanga et un réseau présumé de 140 sociétés écrans. La ministre dénonce un système de capture de l'État et pointe du doigt des transferts suspects atteignant plus de 7 milliards de roupies vers nos banques en octobre dernier. Pourquoi les enquêtes précédentes ont-elles échoué? Quels nouveaux éléments la Financial Crime Commission a-t-elle reçu vendredi dernier? Plongée immédiate au cœur de cette affaire de fraude internationale. Coopération judiciaire, la ministre Fanny Rizota Ernevho accentue la pression sur Maurice. Le climat diplomatique entre Antananarivo et Port-Louis franchit une nouvelle étape de tension sous fond de lutte contre la criminalité financière. En visite officielle à Maurice, la ministre malgache de la Justice, Fanny Rizota Ernevho, a tenu un point de presse remarqué le vendredi 6 février 2026. Elle y a pointé du doigt les zones d'ombre entourant les flux financiers entre les deux îles et critiqué ouvertement le manque de collaboration historique des autorités mauriciennes. Le spectre de l'enquête française de 2018. La garde des Sceaux a d'abord jeté un regard critique sur le passé, rappelant une enquête de 2018 menée par le Parquet national financier, PNF, français. Cette procédure visait l'homme d'affaires malgache Mami Ravatomanga pour des chefs d'accusation graves, blanchiment en bande organisée et fraude fiscale. Selon la ministre, cette enquête s'était soldée par un abandon des poursuites, non par absence de délit, mais par un manque de preuves exploitables, une situation qu'elle impute directement à la faible coopération des institutions mauriciennes de l'époque. De nouvelles allégations portées devant la FCC. L'offensive malgache ne se limite pas au dossier classé. Accompagnée du directeur de la coopération judiciaire internationale, la délégation malgache a saisi officiellement la Financial Crime Commission, FCC, de Maurice pour dénoncer de nouveaux cas présumés de fraude financière impliquant des ressortissants malgaches. La FCC, déjà mobilisée sur le dossier Ravatomanga depuis octobre 2025, a confirmé l'intégration de ces nouveaux éléments à ses investigations. Le cœur de l'enquête repose sur des chiffres vertigineux. Rs 7,3 milliards, c'est le montant minimal des fonds qui auraient été transférés vers Maurice pour le seul mois d'octobre 2025. Circuit financier, les investigations ciblent un réseau complexe de sociétés et d'établissements bancaires basés à Maurice servant de relais à ces transactions. L'offensive contre la state capture. Au-delà des chiffres, Fanny Rizota Ernevho a employé des termes forts pour décrire la situation à Madagascar, parlant de state capture, capture de l'État. Cette dénonciation vise un système où des intérêts privés influenceraient indûment les processus décisionnels de l'État. Pour étayer ces accusations, la ministre a révélé l'existence de 140 sociétés écrans qui seraient directement liées à Mami Ravatomanga. Ces structures auraient pour fonction de diluer l'origine des fonds et de faciliter l'évasion fiscale. L'enjeu de la coopération, la transmission imminente de ces dossiers aux autorités mauriciennes marque une volonté de renforcer l'axe judiciaire Antananarivo, Port-Louis. Pour Madagascar, l'objectif est clair, faire tomber les verrous du secret bancaire et mettre fin à l'impunité des grands réseaux financiers.